Bonjour, je m'appelle Colin Archer, je suis le secrétaire général du Bureau international de la paix, donc l'organisateur de cette exposition et de cette journée aujourd'hui sous l'étiquette Making Peace. Alors, juste pour vous dire, moi j'habite dans les Paquis, je suis juste à côté, donc je passe très souvent sur le quai Wilson et j'ai regardé beaucoup de ces expositions au fil des années. J'ai toujours eu un petit rêve qu'un jour, il y aurait une exposition sur le sujet qui me passionne le plus, c'est-à-dire le mouvement en faveur de la paix dans le monde, dans toute sa diversité. Et aujourd'hui, ce rêve devient réalité, parce qu'on a cette magnifique exposition montée par Ashley Woods et ses collègues sur les 5 chapitres de la paix. Le désarmement, les conflits, la justice sociale, les droits humains et l'environnement. Ça, c'est les 5 dimensions de la paix qu'on a décidé de montrer. Et on a aussi créé un petit village avec 5 tentes. Et dans chaque tente, il y a des organisations non gouvernementales et des Nations Unies qui se focalisent sur ces 5 thèmes. Donc c'est vraiment pour présenter une sorte de vitrine du mouvement pacifiste international. Alors, c'est un événement à la fois pédagogique, mais aussi pour l'inspiration. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est l'inspiration. On voit tellement d'images tragiques et déprimantes sur nos écrans, n'est-ce pas? Et quelquefois, on est un peu submergé par le flot de ces tristesses, de ces répressions et de ces souffrances. Alors, ce qui est génial à Genève, c'est que c'est un milieu où ça foisonne d'initiatives et de mouvements et d'organisations qui essayent de faire de ce pauvre petit monde un peu meilleur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec cette exposition. J'invite tout le monde à venir visiter et de se laisser inspirer par les gens et par les images et par des grands sujets à discuter. Bon, j'ai pensé que c'était une superbe exposition qui me semble être un beau symbole à 2 titres. Le premier, c'est que c'est une exposition qui prend place dans le domaine public, dans un endroit qui est cher au cœur des Genevoises et des Genevois, et que je pense que beaucoup de gens vont être confrontés à des photos, parfois dures, mais confrontés à des photos pour lesquelles ils ne sont pas vraiment préparés. Ils vont se retrouver avec cette exposition dans un endroit, encore une fois, qu'ils affectionnent, notamment le week-end, et je trouve que c'est bien d'interpeller les gens sur la paix, sur les préalables nécessaires à la paix. L'autre aspect qui me semble intéressant dans cette exposition d'une centaine de panneaux, c'est d'indiquer que la paix, c'est finalement un cheminement, que c'est jamais acquis, que ça va d'étape en étape, que ça se construit patiemment avec différentes composantes. La justice sociale en est une, la question du respect des droits humains aussi, et le fait de faire un parcours, de passer de cadre en cadre, de panneau en panneau, je pense que c'est aussi un beau symbole en soi. Je m'appelle Reza, je suis photographe pour le National Geographic Magazine et aussi fondateur d'une organisation internationale qui aidait pour la reconstruction de la société civile, en formation des femmes afghanes pour les médias, dans les médias et aussi l'éducation des enfants par le biais des outils éducatifs. Le travail que j'ai fait, je présente ici. D'une part, il y a 2 de mes photographies qui sont sur le quai de Wilson, une photographie sur le réfugié de Burundi et un autre sur le Guinée quand un enfant est en train de complètement effacer le portrait des dictatures Sékou Touré. Ça c'est côté photographe. Et ici, j'ai l'honneur d'être invité par les organisateurs du Bureau international de paix pour présenter mon côté de témoin engagé, le photographe qui va au-delà de photographie et en plus de faire des images, il essaye de voir comment il peut aider des populations avec lesquelles il était en contact et qu'il les a photographiées. Et finalement, je me suis trouvé lancer une nouvelle organisation humanitaire qui n'est pas dans le but de dire je vais donner à manger pour les gens et créer juste un lieu pour eux, mais au contraire, il faut former les gens aujourd'hui dans tous ces pays pour qu'eux-mêmes ils prennent leur destin dans le main. Donc c'est ça, je crois que le monde a besoin d'une nouvelle forme d'organisation humanitaire. Tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont les organisations humanitaires qui étaient basées sur le concept de
18e, 19e, 20e siècle. Et le 20e siècle a besoin d'une nouvelle forme. Et la nouvelle forme, c'est donner à tous ces gens-là de prendre le meilleur arme pour l'éducation aujourd'hui. Je dis bien, j'utilise le mot arme. Je sais ce que c'est, l'importance de ça, le pouvoir de ça, qui est l'information, la communication, l'éducation, les cultures. Voilà, ce sont les domaines dans lesquels, s'il y a une vraie aide à faire à tous les gens qui souffrent, à tous les pays en voie de développement, le vrai aide, ce n'est pas de donner à manger, à boire ou construire une école. C'est pas ça. L'éducation, c'est pas une construction. C'est vraiment de leur donner les moyens et les former pour qu'eux-mêmes ils continuent cette construction. La réfléchir, c'est que l'avenir de l'humanité ne pourrait pas se faire avec la guerre. C'est que c'est la paix, et la paix, ça coûte moins cher que la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Ici, parler que la paix coûte moins cher que la guerre. C'est bien le problème, c'est que comme ça rapporte, beaucoup de gens ça va réfléchir un peu. Il faut faire réfléchir tout le monde, de voir à quoi ça sert. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est que en Afghanistan, les frais militaires de tous les pays qui sont en guerre, c'est 10 milliards de dollars par mois. 10 milliards de dollars par mois est dépensé en guerre en Afghanistan, soi-disant c'est pour nous protéger. En réalité, ce 10 milliards de dollars, vous divisez par 30 millions d'Afghans, ce sont les populations, ça fait 3500 dollars par tête par mois. Et si on avait, au lieu de faire la guerre, depuis 10 ans, on avait mis cet argent pour reconstruire Afghanistan, le Genève, il devenait deuxième ville magnifique du monde après Kaboul. Vous comprenez? Oui. C'est que l'Afghanistan aurait devenu le paradis sur la terre. Au lieu d'envoyer des avions, il fallait envoyer des formateurs, il faut envoyer des gens qui éduquent les enfants. Et pas envoyer la démocratie, ça n'arrive pas avec des avions de chasse. Ça arrive par le libre pensée, par aider les gens pour avoir c'est ce qu'on a fait. On a lancé une radio pour les femmes afghanes, la voix de femmes afghanes, et 11 heures par jour, c'est complètement émettre pour 5 millions de femmes afghanes. L'éducation, voilà, c'est ça que je crois qu'il faut réfléchir à tout ça. D'accord. I'm just trying to make it through the winter. Marc attend the slide guitar. If you make yourself small enough, you can externalize anything. If you make yourself small enough, you can externalize anything. Is it the fear of it, or is it the fear of the fear of it? Is it the fear of it? Is it the fear of the fear of it, or is it the fear of it?